Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de Blender France consacré aux textures et plus particulièrement à une introduction à la technique d'UV mapping. Alors s'agissant d'une introduction, nous allons mener ce tutoriel en deux temps. Dans un premier temps, j'expliquerai pour ceux qui l'ignorent ou pour ceux qui veulent un petit peu en savoir plus la technique d'UV mapping, en quoi elle consiste, comment elle fonctionne. Et puis dans un deuxième temps, nous mettrons tout en pratique en recréant dans Blender ce cube de Minecraft dont vous voyez le rendu final ici. Alors passons sans plus tarder à la première partie et essayons d'expliquer en quoi consiste l'UV mapping. Alors avant de passer à la pratique, juste quelques petites minutes pour vous expliquer ce qu'est l'UV mapping et vous donner quelques précisions techniques qui vous permettront d'appréhender un peu plus sereinement cette technique dans vos scènes. Alors qu'est-ce que l'UV mapping ? Eh bien l'UV mapping, c'est la technique qui consiste à partir d'un modèle simple, je dirais, en tout cas sans matériaux et sans texture, d'appliquer une texture pour lui donner une apparence texturée. En d'autres termes, il s'agit d'appliquer sur un modèle en 3 dimensions une texture en 2 dimensions, une image en 2 dimensions. Si on analyse maintenant un peu plus précisément le mot UV mapping, eh bien vous remarquez qu'il est constitué sans grande surprise de 2 parties. D'abord UV, et ensuite mapping. Alors si vous êtes un petit peu angliciste sur les bords, vous saurez que mapping signifie cartographier littéralement, hein. Vous l'avez par exemple dans Google Maps, les cartes de Google. Donc c'est une technique qui consiste à cartographier un modèle en 3 dimensions dans un espace en 2 dimensions. Et puis il y a UV. UV, eh bien, je vais vous expliquer peut-être un peu plus précisément ce que c'est, car ça vous servira pour la suite. Dans l'espace 3 dimensions, qui est l'espace de votre scène, de votre modèle 3D, votre modèle il est construit à partir de points qu'on appelle parfois vertex, qui sont repérés dans l'espace par 3, justement, dimensions, par 3 axes, qu'on appelle X, Y et Z. Chaque point, donc, est localisé par des coordonnées sur X, Y et Z. En 2 dimensions, maintenant, qui est l'espace de la texture, c'est-à-dire de l'image, plane, eh bien, nous ne pouvons plus raisonner en termes de X, Y et Z, on ne peut plus raisonner en 3 dimensions. Si on prend l'exemple par exemple de cette texture de bois, vous imaginez bien qu'on ne peut pas récupérer les coordonnées de notre modèle pour lui appliquer cette texture. On a donc créé un nouveau repère, de nouveaux axes, qui s'appliquent aux textures, c'est-à-dire à l'espace 2D, et on a appelé ces axes U et V. Voilà d'où vient le UV dans UV mapping. Alors vous allez me dire, mais à quoi servent ces nouveaux axes? Eh bien c'est tout simplement pour permettre à votre modèle 3D d'être cartographié dans un espace 2D pour pouvoir lui appliquer une texture. L'image, votre texture, est en 2D, votre modèle est en 3D. L'UV mapping permet de faire la transition, c'est-à-dire de faire une carte de votre modèle 3D en 2D. Cette technique, on l'entend souvent en anglais intitulée UV Unwrap, qui veut dire en fait dérouler ou déplier les UV. J'ai ici un schéma que j'ai trouvé sur internet que je trouve assez parlant. Imaginez maintenant que votre modèle est un cube, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, et que vous souhaitez lui appliquer une texture. Eh bien, l'UV mapping va consister à aplatir littéralement votre modèle 3D en 2D. C'est comme si vous faisiez en quelque sorte un patron en 2D de votre modèle 3D. Vous avez tous, j'imagine, à l'école primaire ou même au collège, créé des cubes en papier à partir d'un modèle ou d'un patron. Eh bien, c'est exactement ça. Vous allez vraiment créer un patron de votre modèle que vous allez pouvoir en quelque sorte colorier. Alors, cette technique, elle est facilement on peut facilement la concevoir sur un modèle simple, comme le cube, mais sur des modèles un peu plus compliqués,
eh bien c'est un peu plus difficile, mais c'est exactement la même technique. J'ai ici par exemple l'UV mapping d'une tête, d'un visage, qui est complètement aplati pour nous permettre de le texturer. Donc vous voyez que déjà, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un patron de cette tête, de ce modèle, et c'est vraiment là-dessus que nous allons pouvoir appliquer notre texture ou même la peindre. Et lorsque nous remettons cette texture en 3D, grâce à cette cartographie, elle va s'appliquer correctement sur le modèle et donner le résultat que vous voyez là. Voilà, alors j'espère que c'est assez clair pour le moment. Nous allons passer tout de suite à la pratique et je vous invite à passer à la seconde partie du tutoriel. Et on se retrouve dans Blender pour la seconde partie du tutoriel sur l'UV mapping. Et nous allons créer, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo d'introduction à l'UV mapping, un cube Minecraft à partir du cube par défaut que vous voyez ici au centre de la scène. Alors, ça va être très simple. Nous allons passer en mode édition à l'aide de la touche Tab. Et vous voyez que maintenant j'ai accès à l'ensemble des composants de mon cube, à savoir les arêtes, les sommets ou les vertex, et puis les faces. Donc, nous allons commencer par ajouter un matériau à notre cube, et je vais passer dans Cycles. C'est la même technique en tout cas dans Blender Render, si vous travaillez avec Blender Render. Donc, je vais ajouter un matériau à mon cube que je vais appeler Dirt, par exemple. Voilà, je laisse surface sur Diffuse BSDF, donc vous laissez ça tel quel, et puis dans le paramètre couleur, Color, vous choisissez l'option Image Texture. Voilà, donc je vais maintenant choisir ma texture. Donc c'est une texture que j'ai trouvée sur le net. Vous tapez texture bloc Minecraft, ou je sais plus comment j'avais trouvé cette texture, mais en tout cas c'est assez facilement vous pouvez le trouver assez facilement. Et donc dans le type de projection, dans Vector, je vais choisir UV. Alors si j'essaye maintenant avec un éclairage basique, je vais peut-être utiliser ça, que je vais passer en Sun et que je vais mettre à 1.3 par exemple, très rapidement. Voilà, si je fais un rendu maintenant à partir de ça, vous remarquez que le cube est toujours blanc. Donc il n'y a vraiment aucune texture qui s'applique sur ce modèle, pour la bonne et simple raison qu'on ne lui a pas indiqué à Blender comment appliquer cette texture. On va maintenant se rendre dans l'espace de travail édition d'UV. Ici en haut, vous choisissez UV Editing. Et toujours en mode édition, vous sélectionnez l'ensemble des points de votre cube. Et vous allez même passer en mode sélection arrête, donc Edge, à l'aide du raccourci clavier CTRL-Tab. Et nous allons maintenant indiquer à Blender comment dérouler notre modèle. En d'autres termes, comment créer le patron de ce cube. Alors vous avez plusieurs options pour dérouler ou pour mapper votre modèle. Elles sont toutes disponibles sous le menu que vous accédez par la touche U qui s'appelle UV Mapping. Donc vous voyez toute une série d'options. Donc si maintenant je choisis Cube Projection, vous voyez que j'ai une projection qui apparaît ici dans mon espace d'édition d'UV, puisque ici à gauche en fait j'ai un espace, l'espace quadrillé que vous voyez, c'est l'espace où vous allez modifier vos UV et les voir apparaître, et évidemment à droite vous avez votre vue 3D. Donc vous avez ici un mapping qui s'est réalisé, mais il ne me satisfait pas tout à fait, puisque je vais vous montrer à quoi ressemble ma texture. Elle ressemble à ça, donc elle ressemble vraiment à un patron de cube. Donc je voudrais que mon cube soit déroulé de cette manière pour que je puisse tout simplement appliquer correctement ma texture. Donc nous allons le faire un petit peu manuellement, vous verrez que c'est très facile, il n'y a pas à s'inquiéter. Je vais sélectionner l'ensemble des arêtes verticales ici et 3 arêtes horizontales sur 4 en bas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
Maintenant, je vais indiquer à Blender que lorsqu'il va dérouler mon modèle, eh bien ça va être des limites. Ok. Donc, pour ce faire, je vais faire CTRL-E pour accéder aux options des arêtes pour Edges, vous voyez en haut ici du menu, et je vais sélectionner Mark Seam. Et vous remarquez immédiatement que les arêtes que j'avais sélectionnées sont maintenant passées en rouge. Si je sélectionne maintenant l'ensemble de mes arêtes et que je choisis Unwrap, donc le premier, vous remarquez immédiatement que mon cube eh bien, a été déroulé selon le même modèle que ma texture. Bon, il n'est pas dans le bon sens pour le moment, mais en tout cas, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Nous allons maintenant travailler un peu plus avec ces UV pour nous permettre de les adapter à notre texture. Donc je vais peut-être me donner un peu plus d'espace ici et vous expliquer comment fonctionne un petit peu cette fenêtre d'édition d'UV. Alors première chose, vous avez ici en bas différents types de sélection. Je suis ici sur les points, donc les points que vous voyez noirs, je peux les sélectionner à l'aide d'un clic droit, comme dans la vue 3D. Vous pouvez également choisir de sélectionner les arêtes en sélectionnant ici cette option, Edge Select. Et vous voyez que maintenant, lorsque je clique toutes les arêtes, alors je vais peut-être enlever ça parce qu'on ne voit pas très bien sinon. Voilà. Donc, lorsque je clique droit sur les arêtes, elles se sélectionnent directement. Vous avez enfin la possibilité de choisir de sélectionner les faces. Et vous pouvez remarquer que lorsque je sélectionne les faces, eh bien, elles apparaissent aussi dans ma vue 3D. Et enfin, vous avez la possibilité de manipuler carrément des îlots, ce qu'ils appellent des îles ou des îlots d'UV. Et là, c'est tout l'UV que vous pouvez déplacer. Alors là, on en a un seul, mais dans les modèles complexes, vous verrez que vous aurez plusieurs îlots d'UV et vous pouvez les sélectionner directement comme ça et les déplacer pour mieux les placer, soit par rapport à votre texture, soit en général pour gagner de l'espace. Donc je vais reprendre ma texture et maintenant tout l'enjeu va être de tout simplement replacer mes UV, donc ce qui est en orange ici, par rapport à ma texture. Alors pour ce faire, je vais passer, donc je vais déjà commencer par faire pivoter l'ensemble de mes UV de 180 degrés, donc je vais appuyer sur R pour pivoter, et puis je vais taper 180. Et maintenant, il s'agit vraiment de juste repositionner mes points pour qu'ils correspondent à ma texture. Donc je vais, hop, sélectionner ces points-là, appuyer sur G pour les déplacer, et puis sur X pour que le déplacement ne se fasse que sur l'axe horizontal. Voilà, donc je vais le placer grosso modo à la limite ici. Sélectionnant cela, je vais faire pareil, G, X. Voilà. Ensuite, ceux du fond, G, X. Ceux de devant, G, X aussi. Voilà, donc je les replace juste par rapport à ma texture, de manière à ce que elle apparaisse correctement après dans mon rendu. Alors pardon, j'arrive pas à sélectionner tous les points, voilà. G, et cette fois je vais faire Y pour le déplacer sur l'axe vertical. G, Y. G, Y. Et maintenant, je vais juste déplacer ces arêtes-là, enfin cette arête-là plutôt, pour qu'elle arrive à peu près au niveau de la jointure ici. Voilà, donc ça devrait être pas trop mal. On va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Et vous remarquez que ma texture s'applique correctement. Alors ici, on voit un petit peu de blanc parce que j'ai pas dû être très précis à un moment donné. Je pense que c'est où?
ajuster un petit peu les UV. J'ai un petit peu le blanc qui apparaît, tout simplement parce que j'ai mal. C'est peut-être là en fait. Voilà, donc je réajuste grosso modo mes UV de manière à ce qu'ils correspondent parfaitement à ma texture. Donc c'est une texture, au fait, je sais pas si je l'ai dit, que j'ai trouvé sur internet. Vous pouvez la retrouver facilement dans Google Images ou dans un autre moteur de recherche. Vous tapez texture bloc Minecraft ou quelque chose du genre et vous devrez tomber dessus assez facilement. Vous pouvez vous entraîner avec autre chose qu'un bloc Minecraft, hein. Mais j'avais trouvé ça qui était quand même assez facile à mettre en place pour une vidéo d'introduction, puisque je le rappelle, il s'agit vraiment d'écorcher la surface de tout le domaine de l'UV mapping, puisque c'est quand même un gros morceau après la modélisation, mais nous reviendrons là-dessus avec des tutoriels un peu plus avancés. Voilà, donc vous avez compris, j'espère, le principe. En tout cas, il s'agit de faire un patron de votre modèle 3D en 2D et de pouvoir le faire correspondre avec une image texture que vous allez appliquer à votre modèle et qui va vous permettre. C'était pas les bons trucs que j'ai modifiés. Bon bah, écoutez, je vais pas passer trop de temps à ça. Il faudra être un peu plus méticuleux lorsque vous le faites si vous voulez avoir de bons résultats. Enfin, voilà l'histoire de l'UV mapping. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou autres, de vous inscrire et de poser vos questions directement sur le forum de Blender France, dont je rappelle l'adresse forum.blenderfrance.fr. C'est assez facile, il y a beaucoup d'informations et c'est assez convivial, donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.